C'est l'heure de votre rendez-vous de la semaine sur Zoom Eco Live. Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous et bienvenue à ce nouveau numéro. Cette édition parlera de l'inflation nationale qui était en baisse de 0,21% durant la deuxième semaine du mois d'avril et Judith Unamaka nous en donnera plus ces détails. Nous aurons aussi le dossier sur ce plateau avec Benita Mouni qui nous parle de la République, du gouvernement de la République démocratique du Congo qui annonce le gel de la TVA sur des produits de première nécessité ici en RDC. Nous aurons aussi la chronique du jour avec Patrick Mbouka qui nous ramène de toutes nouvelles analyses que nous aurons à noter. Les rendez-vous économiques, nous les aurons aussi dans ce nouveau numéro. Mais avant d'évoluer, commençons avec les nouvelles empreintes. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. Les comités de conjoncture économique rassurent sur la situation du marché du pétrole en République démocratique du Congo. Il ne se pose pas du tout des problèmes des stocks de produits pétroliers, ont-ils annoncé lors de la réunion tenue ce mercredi 20 avril 2022 à Kinshasa autour du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Selon le ministre d'État, ministre du Plan Christian Mwando, il y a tout de même nécessité de prendre des mesures qui s'imposent pour faire face à la hausse de prix au niveau international. Autre information, le cours de l'ordre sur le marché international ne cesse de déjouer les projections des experts dans ces domaines. Contrairement aux projections de la Commission nationale de mercuriel du ministère de Commerce extérieur de la RDC, la cotation de l'or en bourse au 20 avril 2022 s'est établie à 63 812,4 $ pour le lingot d'or des 1 kg sur le marché international. Sur la bourse d'Anvers, le lingot d'or et 1 kg se négocie à plus de 50 000 €, soit 63 771,92 $ américains. Cette fois-ci, les problèmes de l'insécurité alimentaire actuelle va s'étendre jusqu'en 2023, selon les estimations de la Banque mondiale. Le président de cette institution, Bretton Woods, l'a annoncé à l'occasion de la conférence de presse inaugurale de la réunion de printemps du FMI et de la Banque mondiale qui se tient à Washington depuis quelques heures. Plus de détails sur Zoom.net. Et pour finir, signalons que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, annonce aux contribuables personnes physiques et morales assujetties à l'impôt sur les véhicules et à la taxe spéciale de circulation routière, exercice 2020, de la reprise du recouvrement forcé à partir de ce lundi 25 avril 2022. Cette annonce a été faite par la voie d'un communiqué public le mercredi 20 avril 2022. En effet, les agents de la Direction générale de recettes de Kinshasa et de la police du commissaire provincial de ville de Kinshasa sont requis et vont se déployer sur toute l'étendue de la ville pour poursuivre le défaillant en paiement. De retour sur ce plateau, voilà, nous parlons à présent de cette information selon laquelle à la deuxième semaine du mois d'avril 2022, l'inflation nationale était en baisse de 0,21% et Unamaka nous en donne plus de précisions. Suivez. Judith Unamaka, c'est un plaisir de vous recevoir une fois encore sur ce plateau. Bienvenue. Merci à vous. Et voilà, comme nous en avons pris l'habitude, on va commencer avec l'évolution du cours de change en RDC. Concernant le cours de change en République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville-province de Kinshasa, mettons donc le doigt dans l'engrenage par le cours à l'officiel qui fixe actuellement 1 $ à 2003 francs congolais. Un franc CFA revient à 3,30 centimes et 1 € vaut 2165 francs congolais. Prenons à présent le contexte marché parallèle. Nous avons ciblé aujourd'hui Ngiri dans cette commune. 1 $ s'altère à 2020 francs congolais. Un franc CFA se troque à 3,40 centimes et 1 € se négocie à 2280 francs congolais. Voilà, à présent, on va parler de l'inflation nationale en République démocratique du Congo avec plus de détails et plus de précisions. Avant d'y arriver, notons tout d'abord que l'inflation désigne un phénomène économique qui se traduit par une dépréciation de la monnaie combinée par une hausse générale des prix due à un déséquilibre entre l'offre et la demande des biens et des services disponibles sur le marché. Et pour revenir à votre question, l'inflation nationale hebdomadaire de la République démocratique du Congo s'est établie à 0,201% à la deuxième semaine du mois d'avril 2022 contre 0,441% la semaine précédente. Comme pour dire qu'il s'observe une baisse de 0,21% au cours de cette période. Et que dire ou que retenir du cumul de l'inflation? D'après l'Institut
l'Institut national de la statistique, l'INES, en cumul, l'inflation a atteint 2,968% au niveau national et 2,970% à Kinshasa. Et pour finir avec vous, Namaka, une dernière question. Quelle est donc la contribution à cette inflation? L'INES indique que la tendance inflationniste de la deuxième semaine du mois d'avril 2022 est consécutive à la contribution notamment des postes des viandes, des poissons, des oléagineux, des tubercules, des produits laitiers, pain et céréales, des services de restauration, des services de transport, des articles d'ameublement, des articles de soins corporels, des combustibles, des fournitures de bureaux ainsi que quelques produits pharmaceutiques. Merci beaucoup à vous, Namaka, pour ces précisions. Merci à vous, c'était un plaisir. Parlons à présent pour le compte du dossier du gouvernement de la République démocratique du Congo qui annonce le gel de la TVA sur les produits de première nécessité ici en RDC. Les détails, c'est juste après ceci. Restez branchés. Benita, aujourd'hui pour le compte du dossier, vous nous ramenez une très bonne nouvelle déjà pour la population congolaise. Bienvenue. Merci à vous, Piombo. Et voilà, comme nous l'avons annoncé, vous nous parlez du gouvernement congolais qui annonce le gel de la taxe sur la valeur ajoutée des produits de première nécessité ici en RDC. Parlez-nous-en avec plus de clarté. Avant tout, signalons que la taxe sur la valeur ajoutée en République démocratique du Congo a été mise en place officiellement le 1er janvier 2012 et son taux a été fixé à 16%. Ainsi, afin de faire face aux effets néfastes de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le comité de conjoncture économique, qui est une structure qui réfléchit sur quelques questions économiques au sein du gouvernement congolais, vient d'annoncer le gel de la taxe sur la valeur ajoutée sur un certain nombre de certains produits de première nécessité afin d'obtenir la baisse de prix sur le marché. Et cette démarche s'inscrit dans le cadre de la philosophie du gouvernement d'être sur tout le front pour aider les pays à faire face aux effets de cette guerre sur l'économie congolaise. Alors avant d'évoluer, Benita, pouvez-vous nous parler un peu plus précisément de ces produits qui sont concernés par le gel de la TVA tel qu'annoncé par la vice-ministre des Finances? D'après l'annonce de la vice-ministre des Finances, les produits de première nécessité concernés par le gel de la TVA sont notamment les ciments, les conserves et beaucoup de produits de première nécessité pour la population de manière à contenir le prix et à jouer vers la tendance à la baisse de prix de produits. Une dernière question avant de nous séparer, Benita. Alors pour faire face donc à cette crise russo-ukrainienne, quelles sont les autres mesures qui sont ressorties du comité de conjoncture économique qu'il y a eu dernièrement? Les mesures prises pour faire face aux effets néfastes de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine en ce qui concerne par exemple le produit pétrolier, il faudrait qu'une décision soit prise rapidement pour s'adapter à la hausse de prix au niveau international dans la mesure où au mois de janvier, on était à plus ou moins 80 $ le baril. Maintenant, on en est autour de 110 $ le baril. Merci à vous, Benita. C'était un plaisir de vous avoir reçu. Merci à vous. Et voilà, à présent, place à la chronique du jour avec Patrick Bomboka qui nous parle cette fois-ci de la farine panifiable du manioc comme solution palliative à la crise du blé. Suivez les détails. Bonjour. Longtemps limitée à la farine de blé, la fabrication de pain va bientôt connaître l'introduction de la farine du manioc. Eh bien, pour faire face à la rareté de la farine de blé sur le marché, le gouvernement de la République démocratique du Congo opte désormais pour l'introduction de la farine du manioc. Selon le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, qui fait cette proposition au Conseil des ministres, il faudrait donc introduire la farine de manioc à hauteur de 20% dans cette fabrication de produits de la pâtisserie. En tout cas, selon le ministre congolais de l'Industrie, Julien Paluku, cette stratégie a déjà produit des effets ailleurs et permettrait non seulement de juguler la crise de la farine de blé, mais aussi de créer des emplois.
et ça permettrait au gouvernement congolais de créer un marché beaucoup plus large pour les producteurs locaux du manioc. Eh bien, à ce jour, la République démocratique du Congo est classée au 3e rang mondial en termes de production du manioc, avec une production estimée à 15 millions de tonnes par an. Du côté du gouvernement congolais, on estime que la nouvelle stratégie permettra de réduire l'importation du blé qui coûte à la République une somme équivalente à 87 millions de dollars américains. Eh bien, la mise en œuvre de ces projets bénéficie de l'accompagnement et du financement du Banque africaine de développement, BAD, qui a pu souscrire jusqu'à 38 millions de dollars américains. Selon la FAO, les maniocs entrent dans les habitudes alimentaires de plus ou moins 70% de la population en République démocratique du Congo. Sa consommation moyenne annuelle par habitant est estimée à 450 kg de racines fraîches. Le manioc occupe la première place en volume et représente 75% de la production vivrière totale. Il faudrait 4 tonnes de manioc frais pour pouvoir produire une seule tonne de farine de manioc panifiable. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Cette édition se poursuit avec la prochaine rubrique, c'est Zoom Wednesday que nous ramène Naomi Kandé. Elle nous parle bien sûr des prix des différents produits retrouvés dans le marché congolais. Et aujourd'hui, il s'agira des prix des produits de charcuterie. Suivez. Où nous vous ferons découvrir les différentes variétés de la charcuterie qui sont très appréciées, surtout lors d'un petit déjeuner. Le marché, c'est maintenant. Notre marché débute avec 100 g de saucisses quinoa qui coûtent 1900 francs. Saucisse de bœuf est fixée à 3500 francs. 100 g de saucisse de chasse revient à 3700 francs congolais. Pour le consommateur de salami, 100 g de salami cuit revient à 3200 francs. 100 g de saucisses de Paris revient à 3550 francs. 4000 francs est les prix fixés de saucisses pure bœuf. On retrouve aussi de saucisses à l'ail qui est vendue à 3600 francs. Vous pouvez aussi vous procurer la tige de saucisse à l'ail qui revient à 7000 francs. 100 g de jambon royal revient à 5250 francs. De saucisses pistache est vendue à 6700 francs. Dans le marché quinoa, vous trouverez aussi de saucisses de Paris impériales où 100 g revient à 6700 francs. De saucisses salami sans ail revient à 7300 francs. Saucisses de veau se vend à 5250 francs. Extra impérial, 100 g revient à 8200 francs. 8900 francs est le prix de 100 g de salami royal. Jambon serrano 100 g se vend à 5840 francs. De saucisses de Goma coûte 3500 francs. 100 g de jambon rond coûte 6900 francs. Jambon Leylander revient à 7400 francs. On clôture notre marché avec 100 g de jambon fumé qui se vend à 6600 francs congolais. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Prenons à présent la prochaine rubrique, c'est l'agenda que nous présente Adassa Grace. Nous y notons bien sûr les rendez-vous économiques qui ont lieu en République démocratique du Congo. Les détails, c'est juste après ceci. Suivez. Bienvenue à l'agenda. Voici pour aujourd'hui. En
Andine Sarlu avait débuté une session en assistant administratif et ressources humaines le 18 avril dernier à Kinshasa pour se clôturer le 22 avril prochain et le droit de participation est fixé à $80. Le 23 avril prochain, Andine Sarlu poursuivra avec un séminaire sur les techniques d'embauche et recherche d'emploi, de 10h à 15h, $25 et les droits de participation. Et pour clôturer avec ces programmes, du 23 au 30 avril prochain, une nouvelle session sur la gestion stratégique des PME se tiendra à Kinshasa, de 16h à 19h. Les droits de participation pour cette session s'élèvent à $100. Autre entrevue, il s'agit de la 3e édition du salon e-commerce et FITINC qui se tiendra du 22 au 23 avril prochain à Kinshasa. Cette fois-ci, Elaïs organise un programme sur la construction business plan et modèle du 22 au 23 avril prochain à Kinshasa. Et pour finir, la Graine d'Ortie, en partenariat avec Congo Women Business, organise le marché au féminin qui commencera du 29 jusqu'au 1er mai 2022 à Kinshasa. L'entrée est gratuite. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Avant de nous séparer, allons à la rencontre d'un autre entrepreneur qui a accepté d'ouvrir ses portes à Article 15 pour parler de son activité commerciale. Suivons ce partage d'expérience. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Na bandi ballon na sali déjà une année. To bundaka essentiel ozo mo ekola masangu mo ekola fufu o vivre. Mais ndenge ezalaki o bomba ta mo $5 eza lisute eloko te. Na teka bilamba na oke kosomba ballon 150. Bénéfice ezate na sombi 150 na ye kozwa 80. Donc na omona ke eloko monte. Ok boy ata $5 oba banda ekolongola balongola lisute oye a obandelo ko 8000 muta opeso 2000 o futela ngona no ba tax na kati kuna opesi ozonga boyo futi donc to omona te tozokende ti wapi oteka na to oteka te transport lisu passe poto vivre ndenge nini passe leki boyo kanano ata passe na biso yo mutozo zwa mwandambu za pe na susi na biso batoto oluka po batu balobi ke to olia na mutoki biso to oluka na mutoki tozo zwa te bande ko to luka atoza na 1000 francs au côté ka somba paquet ya opire eza 1200 okozwa 2000 moi bénéfice à 800 moi ekola fufu eza moi ekola masango eza soko zeli ya mobimba oyo utaka na tango aman ezalaka lisute mama lukaka biso to lingi to toka na moi yo pe ya kotoka okufa te soko vandi akonza mboka boyoka mawa bozala na place na biso bino pe bozalaki lokola biso tango bokomi esika ngo boyoka pe susi na biso botala biso ndeni tozo souffrir boyokela biso mawa biso beto ana posa tozo pe ata mo eloko to comme esika na bino te mais to se retrouver Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ne jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Kyombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de rester fidèle à Zumeko Live. Pour rappel, nous sommes aussi sur différentes plateformes. Merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous serez toujours mis à jour sur l'évolution de l'économie en République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien et retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.